La défaite du Sénégal face à la Belgique n'était pas du tout attendue, surtout vu le jeu des Sénégalais au début. Le Sénégal, qui menait 2-0, s'est très rapidement fait rattraper dans les 86e minutes jusqu'à ce que ce pénalty ne décide du sort réel des Sénégalais. Sur la toile, les supporters s'enflamment, rejettent la faute sur le sélectionneur sénégalais et sur quelques joueurs. Qu'en est-il réellement de cette analyse pertinente sur laquelle je suis tombé aujourd'hui et que je tiens réellement à partager avec vous? Regardez et on se captera à la fin bien évidemment pour la décortication. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Et vous pensez que c'est cruel, non? Je trouve plutôt que c'est logique. Il faut se rendre à l'évidence. C'est logique. Les dieux du football ne pardonnent pas deux fois. C'est impossible. Allez dans la vidéo que j'ai faite juste avant la publication du 11 de départ. Je disais que s'il y a un homme que les supporters sénégalais craignent, c'est Pape Thiaw. Et l'histoire m'a donné raison. Je disais à Pape, ou je demandais à Pape, j'implorais à Pape de faire les bons choix. Oui, sur le 11 de départ, on était tous d'accord. C'était le bon 11. Et on inscrit ces deux buts-là, donc ça va. Mais le problème, tu es dans un match à élimination directe, dans la plus prestigieuse compétition du football, la Coupe du Monde. Tu joues un match à élimination directe, tu mènes au score 2-0. Sauf que Pape a arrêté de coacher quand il a mis les deux buts. Alors dans ce type de match-là, c'est 90 minutes. Si les deux équipes ne se départagent pas, on part en prolongation. Si après 120 minutes, on ne se départage pas, séance de tir au but. Pape a arrêté de coacher quand il a mis deux buts. Qui peut me justifier le fait que Pape ait décidé de se débarrasser de tout son milieu de terrain? Tu mènes face à une équipe belge que tu as maîtrisée, que tu as dominée. Regarde-moi ce but, ce fabuleux but d'Ismaïla Sarr. Contrôle, amortissement, enchaînement. Magnifique but. Dieu sait qu'il méritait d'aller loin dans cette compétition, Ismaïla Sarr. Il méritait. L'équipe méritait. Si on avait un coach, mais on n'a pas un coach. On a un sélectionneur, mais on n'a pas un coach. Parce qu'il a l'habitude de dire, sélectionner, c'est éliminer. Mais je pense qu'il n'a pas le coaching dans la tête. Parce qu'un coach qui ne sait pas avoir la bonne lecture, on a commis tellement d'erreurs depuis le début de cette compétition. Et malheureusement, ces erreurs ne nous ont servi à rien. C'est ce qui fait mal au cœur. On s'est relancé face à l'Irak. Cette équipe belge, elle était prenable. Tu l'as maîtrisée. Tu as mis 2-0 jusqu'à la 85e minute de jeu. Et tu te fais remonter facilement. Quand Garcia dit que ce genre d'équipe, elles perdent leur structure à un moment du match, je ne sais même pas comment il l'a formulé, mais il a raison. Pape a complètement perdu la tête. Et tu fais sortir Pape Gueye. Tôt, d'ailleurs. Déjà, la sortie de Pape Gueye, elle est matinale. Nous, citoyens sénégalais, nous, personnes lambda, qui sommes à des milliers de kilomètres de vous, quand moi, par exemple, je vois la sortie matinale de Pape Gueye, mais qu'est-ce que je me dis? Il y a un pépin physique. Mais à ma grande surprise, Pape en zone mixte déclare qu'il se portait bien. Donc, Pape Thiaw, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le projet derrière la sortie matinale de Pape Gueye? Pourquoi faire sortir Habib Diarra? Pourquoi faire sortir Iliman Ndiaye? On reproche très souvent à Iliman de trop garder le ballon. Mais dans ce match-là où tu mènes 2-0, tu as besoin de quelqu'un qui porte le ballon, qui garde le ballon, qui possède le ballon. Et tu n'as pas mieux qu'Iliman Ndiaye. Parce qu'il va contraindre l'adversaire à commettre beaucoup de fautes. Et ça va leur casser le rythme. Ça va tout simplement leur... Habib Diarra. Son pressing, les efforts physiques qu'il fait, les projections vers l'avant. Pourquoi le faire sortir? Tu fais entrer Lamine Camara. Même pas 2 minutes sur le terrain. Lamine, il fait un tacle et un retard. Jaune logique. Carton jaune logique, je dis bien. Quelque temps plus tard, dans les prolongations,
Il met son pied en avant. Je pense que le règlement a changé parce que normalement ça devait pas siffler le penalty parce que c'est Lamine qui arme en premier son pied. Après bon, peut-être que ça a changé, mais ce n'est pas ça l'objet de ma vidéo. Je veux même pas polémiquer parce que c'est des matchs, c'est normal, c'est des faits des jeux. Si l'arbitre décide que c'est un penalty, il faut respecter, c'est un penalty, pas de souci. Pas mal de gens se sont fait voler. Je pense que même le 3e but de la France hier face à la Suède, qui est Mbappé, moi je pensais qu'il était hors jeu. Je sais pas, mais je pensais qu'il était hors jeu. Mais c'est des faits des jeux, il n'y a pas de souci. Comment se fait-il dans ce match, Pape décide de se débarrasser de tout son milieu de terrain? Mais le changement, c'était où? Tu décides de changer au niveau du milieu de terrain. Prends un milieu, tu le fais sortir, il n'y a pas de souci. Même si c'était Idrissa Gana Gueye, en ce moment-là, par exemple, fais sortir Idrissa Gana Gueye, tu mets Pathé Ciss, tu fais descendre Pathé Ciss, il va te jouer sentinelle ou bien milieu défensif, tout ce que tu veux, mais tu blindes ta défense. Tu amènes un défenseur de métier, soit Mamadou Sarr, soit Kalidou Koulibaly, whatever. Tu blindes, tu bloques. Mais au contraire, Pape a tout simplement disloqué le milieu de terrain. Et à partir de là, mais Tielemans, il fait ce qu'il veut. Garcia fait des choix forts. Il décide de faire sortir Kevin De Bruyne. Il décide de faire sortir Doku. Et nous, Pape Thiaw, tu décides de garder Sadio Mané pendant 90 minutes de jeu. Et même sur le changement, tu doutais encore. Pourquoi attendre les prolongations pour changer Sadio? Pourquoi? Sadio n'était plus capable de courir. À plusieurs reprises dans le match, Ismaïla Sarr a tellement essayé de le servir. Mais Pape ne peut même... Qu'est-ce que je dis, Pape? Sadio ne peut même pas se défaire d'un joueur. Parlons même pas de joueur. C'était pas son match. Ça arrive. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Sadio, encore une fois. Oubliez ça. C'est notre légende. On l'aime plus que tout. Mais il était cuit debout. Il était cuit. C'est pas parce que c'est une légende que c'est ton meilleur joueur par rapport à un match. C'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Mais ce n'était pas le meilleur joueur dans ce match-là. Mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Ce n'était pas le meilleur joueur dans ce match-là. Sadio ne méritait même pas 60 minutes dans ce match. Après la seconde mi-temps, qu'est-ce que je dis? En début de seconde période, 5-10 minutes, fais sortir Sadio. Amène-nous un Hassan Diao. Et moi, le changement que j'espérais de ta part, Pape, c'est de laisser Ismaïla Sarr sur la pointe de l'attaque. Tu mets Nicolas Jackson, mais excentré, gauche. Ce n'était pas son poste de prédilection. Avant qu'il ne soit axe. Il n'était pas excentré. Beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire. Mais encore une fois, on se rend compte, et c'est trop tard. On se rend compte des bêtises qu'on a faites depuis le début de cette compétition, et c'est trop tard. Tu décides de tout gâter dans un match aussi crucial. 86, 89, 125. Tu encaisses 3 buts. Tu te fais éliminer. Cette élimination, Pape Thiaw, on ne peut pas te la pardonner. On ne peut pas te la pardonner. Non. On ne peut pas te la pardonner, Pape. On ne peut pas. Félicitations à la Belgique. Vraiment, félicitations à la Belgique parce que les changements ont été... Le coaching était gagnant. Vraiment. Beaucoup d'intensité. Ils y ont cru jusqu'au bout. L'entrée de Lukaku a fait très mal. Et on se fait manger. Voilà, donc faut pas dire que c'est cruel. Moi, je pense que c'est logique. C'est une élimination logique. Au vu des erreurs qu'on a commises depuis le début de cette compétition, encore une fois, c'est logique. Il y a quoi à nous aujourd'hui? Très
très belle analyse selon moi du match Sénégal-Belgique. Le Sénégal rentre aujourd'hui comme la plupart des pays africains. 9 étaient les pays africains qui se sont qualifiés pour les 16e de finale et actuellement nous nous retrouvons presque juste avec 4 pays qui sont encore dans la course pour cette finale ou pour cette Coupe d'Afrique. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum à cette chaîne pour agrandir notre communauté, mais aussi activer la cloche de notification qui s'en chargera de vous prévenir très directement quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo.